Sur cette chaîne, on adore les animés, n'est-ce pas? Surtout quand ces derniers parlent de protagonistes surpuissants. Eh bien, pour vous qui êtes sur cette vidéo actuellement, vous n'allez pas être déçus, car nous vous avons apprêté de la bombe. Restez bien scotchés jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater une seule de ces pépites. C'est parti! Numéro 10, Ascendance of a Bookworm. Nous voilà aux côtés de Motozu Urano, qui est une étudiante qui aime beaucoup les livres. Cette dernière, venant d'être diplômée, est censée travailler dans l'endroit de ses rêves. Cependant, elle meurt au cours de l'animé dans un tremblement de terre sous une pile de livres immense. Motozu, pour sa passion des livres, souhaite cependant se réincarner dans un monde où elle va pouvoir lire encore plus que dans sa précédente vie. Mais grand choc, elle se réveille dans un monde avec un niveau d'alphabétisation très bas, et où les livres sont des ouvrages que seule la noblesse peut utiliser. Ayant été réincarnée dans le corps de Main, une jeune fille de 5 ans d'un gentil soldat, elle ne peut donc pas accéder aux ouvrages dont elle est si tant amoureuse. Que faire donc? À votre avis, que fait-on quand on ne peut pas avoir accès à des livres? Eh bien, on doit soi-même les écrire. Main va donc commencer à écrire ses propres livres afin de pouvoir assouvir sa soif de lecture. Numéro 9, Seraph of the End. À quoi ressemblerait un monde sans adultes à votre avis? Eh bien, à Seraph of the End. Dans cet animé, un virus mortel vient décimer tous les adultes du Japon. Seuls les enfants ont été épargnés lors de cette épidémie, mais ces derniers se voient être le serviteur de vampires qui ont profité de l'occasion pour faire leur arrivée. Dans le souterrain de la ville vampirique de Saginem, Yuichiro et Mikaela Ayakawa sont deux jeunes esclaves qui ont été chargés de donner leur sang aux aristocrates qui en ont besoin afin de soulager leurs désirs. Yuichiro, ne voulant pas de cette vie, tente donc de s'échapper avec son frère adoptif ainsi que tous leurs amis. Ils seront cependant très vite rattrapés par les vampires qui vont abattre leurs compagnons. Mikaela, à son tour, décide de se sacrifier afin de permettre à Yuichiro de s'échapper de cette ville sanglante. Une fois à la surface de la Terre, il va très vite découvrir un secret qui le laissera sans voix. Dans la suite de l'animé, vous verrez des combats sanglants entre vampires et humains afin de délivrer ceux qui ont été pris en otage. Numéro 8, Problem Children are coming from World Arendelle. Isayoi Sakamaki, Azuka Kudu et Yu Kasugabe sont des adolescents extraordinaires qui sont dotés de pouvoirs psychiques, mais qui en ont complètement marre de leur vie banale jusqu'à ce jour où, de manière inattendue, chacun d'eux reçoivent une étrange enveloppe, contenant une invitation à un endroit mystérieux connu sous le nom de Little Garden. Inexplicablement plongé dans un nouveau monde vaste, le trio est accueilli par Kurosagi, qui explique qu'ils ont eu une chance unique de participer à des jeux spéciaux à enjeux élevés en utilisant leurs capacités. Cependant, pour participer, ils doivent d'abord rejoindre une communauté. Apprenant que la communauté No Names de Kurosagi a perdu son statut officiel et ses terres abondantes en raison de sa défaite aux mains d'un seigneur démon, le groupe part pour aider à récupérer la dignité de leur nouvelle maison, désireux de protéger ses résidents et d'explorer l'excitation qui Little Garden a à offrir. Numéro 7, Overlord. Nous sommes ici en 2126 avec l'avènement d'un nouveau jeu en ligne multijoueur appelé YGG Drasil. Ce jeu vient se démarquer complètement de tous les autres MMORPG en raison de sa capacité surnaturelle, j'ai envie de dire, à interagir avec le joueur. Juste après une course qui s'est déroulée pendant 12 ans, les serveurs de jeu sont sur le point de fermer. Dans ce jeu, on retrouve une guilde du nom de Hands All Gown, qui était autrefois composée de 41 membres et considérée comme l'une des guildes les plus fortes du jeu. Il ne resta par la suite que les 4 membres car les autres ont quitté le jeu. Il existe cependant un seul personnage squelettique nommé Momonga, qui continue de jouer en tant que chef de guilde. Dans les minutes précédant l'arrêt du jeu, il invite les membres restants de la guilde, mais parmi ceux-ci, un seul apparaît seulement pendant un court instant avant de partir. Lorsque l'heure d'arrêt arrive, Momonga découvre que le jeu n'a pas disparu. Au lieu de cela, il semble que Nazarick ait été transporté dans un autre monde et que ses différents PNJ deviennent de véritables êtres vivants. Numéro 6, The World's Best Assassin to Reincarnate in a Different World Aristocrat. Nous voilà ici avec un vieil homme qui a survécu à sa vie comme étant le plus grand assassin du monde. De par son âge avancé, ce dernier a donc finalement décidé de raccrocher et prendre sa retraite. Alors qu'un jour il décide de voyager, l'avion dans lequel il se trouvait a été saboté. Et même ses compétences en tant que meilleur assassin n'ont pas pu le sauver. Une fois mort, ce dernier a été réveillé par une déesse qui voulait le réincarner dans un monde de magie et d'épée, parce qu'elle avait besoin de ses compétences d'assassin afin d'empêcher la destruction de son monde. Le vieil homme mort et réveillé par la déesse accepta donc le deal, et se réveilla en tant que Lug Tuatha. Et il décide en ce moment-là de vivre pleinement sa vie en tant qu'être humain et non comme un vulgaire outil. Numéro 5, ReZero. Un beau jour, un jeune homme nommé Natsuki Subaru à la sortie d'un mini-supermarché est transporté sans explication quelconque, dans un monde parallèle dans lequel on retrouve des créatures assez étranges. En essayant de comprendre pourquoi il se retrouve à cet endroit, Subaru se fera attaquer par une bande de brigands. Mais il se fait en ce moment-là sauver par une jeune fille du nom de Emilia. Afin de la remercier, Subaru décide donc à son tour de l'aider à retrouver une voleuse qui lui a dérobé un objet. Un beau jour, Emilia et Subaru sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Cependant, Subaru se réveille au lieu et au jour où il est arrivé dans ce monde.
C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il peut retourner dans le passé après être mort. Pour échapper à son funeste destin, Subaru décide d'utiliser son pouvoir pour sauver Emilia, et pour se sauver lui-même. Numéro 4, Konosuba. Fan de jeux vidéo, le jeune Kazuma ne sortait pas de sa chambre et perd la vie dans un accident de voiture. Mais c'était très loin d'être la fin pour lui parce qu'il va faire la rencontre d'une jeune femme très belle prétendant être une déesse. Cette dernière décide donc de le réincarner dans un tout autre monde. C'est ainsi que commence le périple de Kazuma pour vaincre le Mao. C'était sans compter sur la présence de la déesse Aqua, celle qui l'a réincarné, ainsi que sur Megumine, une Lolita qui adore la magie explosive, et sur la difficulté de subvenir à ses besoins primaires dans ce monde où il faut quand même travailler pour vivre. Numéro 3, Black Clover. Dans un monde où la magie guide le monde au quotidien, nous allons suivre ici les aventures de Asta qui lui est né sans magie. Étant venus devant la porte de l'orphelinat de leur village actuel, Asta et Yuno sont tous deux différents, tant bien même en termes de comportement que d'aptitude. En effet, Yuno, lui, sait très bien utiliser la magie, tandis que Asta non. Lors de la remise des grimoires afin d'intégrer l'ordre des chevaliers de la capitale, Asta se voit attribuer un grimoire inhabituel qui comporte 5 feuilles, ce qui a été interprété comme un grimoire démoniaque. Asta va, pour ce faire, combler ce manque de magie avec des entraînements intensifs, afin de se constituer une force surhumaine et surpasser même les plus forts avec leur magie. Va-t-il y arriver à votre avis? Numéro 2, Roka, Braves of the Six Flowers. Une ancienne légende dit qu'avec la renaissance du dieu démon, 6 héros, les braves des siffleurs, seront choisis par la déesse du destin, leur donnant le pouvoir de se dresser contre les démons qui tentent de transformer le monde en un enfer vivant. Adled Mayer, autoproclamé l'homme le plus fort du monde, est arrivé sur le continent de Piena dans l'espoir de devenir un brave. Bien que cela ne se passe pas aussi bien qu'il l'avait prévu, Adlet est finalement choisi comme l'un des 6 héros peu de temps après avoir été accueilli par Nashetania, Loei Piena Agustra, princesse héritière et compatriote brave. Roka no Yushatsui, les deux alors qu'ils se lancent dans leur voyage destiné à combattre le dieu démon dans l'intention de rencontrer leur compagnon héros dans un petit temple à l'extérieur du pays des démons hurlants, le domaine des démons. Cependant, lorsqu'ils s'unissent enfin, 7 héros seront présents, et bientôt les autres commencent à soupçonner Adlet d'être une fraude. Maintenant en fuite, Adlet doit utiliser ses compétences et son esprit unique dans un combat pour sa vie, afin d'identifier quel membre du groupe est le véritable imposteur avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 1, Tsukimichi, Moonlight Fantasy. Mizumi Makoto, un banal lycéen, se retrouve dans un autre monde après avoir été invoqué par le dieu Tsukuyomi, dans le but de devenir un héros. Cependant, une certaine déesse ne semble pas vouloir de Makoto comme un héros dans son monde, et décide de le propulser dans des confins de celui-ci avec seulement la capacité de comprendre les langues des êtres non humains. Tsukuyomi va donc intervenir et lui donner une partie de ses pouvoirs. Avant de disparaître, le dieu déclare que Makoto est à présent libre de trouver son propre chemin. Désormais libéré de toute contrainte, il va devoir se faire une place dans ce monde totalement inconnu. C'était tout pour la vidéo. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir.